Hello my students, now we will study History and Geography, Grade 5, MI Book, Part 1. Open your book and turn to page 83. Ouvrez votre livre à la page 83. Alors aujourd'hui, tout ce que je vais vous expliquer sera votre devoir. As usual, all the homework must be done in your respective copybook only. Donc tous les devoirs, comme toujours, doivent se faire uniquement dans votre cahier. Donc ici, ce sera dans votre cahier d'histoire géo uniquement. Je vais vous expliquer les questions. Ensuite, vous allez les faire dans votre cahier. À savoir que toutes les questions qu'on vous pose ici, ce sont sur les topics qu'on a déjà fait, qu'on vient de faire récemment. Donc, si vous ne connaissez pas les réponses, révisez d'abord, revoyez les vidéos, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris, afin de pouvoir répondre aux questions. Je commence. Page 83. Exercise 2. Choose the correct word from the list provided below to complete the sentences. Donc, on vous demande de choisir la réponse correcte dans la liste qu'on vous donne ci-dessous afin de pouvoir compléter les phrases. Quelle est cette liste? Voyons voir. Nous avons peau maturin, extinct, spice, monument, stopover and tortoises. Donc, on a lu un petit passage par rapport à peau maturin qui se trouve à l'Hérodric. Extinct, on a appris c'est quoi? Spice, on a lu là-dessus. Monument, stopover, tortoises, on a tout fait. Donc, révisez d'abord s'il le faut afin de pouvoir connaître les réponses. Pour premier, allons voir. The Dutch sailors were traveling to East Indies for blank trade. Alors, les Hollandais, les marins hollandais, ils voyageaient à East Indies pour... Faudra savoir. The second one. Mauritius was a good blank for food, fresh water and rest. L'île Maurice était une bonne quoi? Pour la nourriture, de l'eau fraîche et pour se reposer. Troisième. A blank is a structure built to remember an event or a person. Donc, un tiré est une structure qui a été bâtie afin de se rappeler d'un événement ou d'une personne. Suivant. The dodo and the solitaire are birds that have become. Le dodo et le solitaire, donc le dodo qui se trouvait à l'île Maurice, solitaire qui se trouvait à l'Hérodric, sont des oiseaux qui sont devenus tirés. Suivant. In blank, a street has been named after the Dutch sailor Wolfert Amundsen. Donc ça, on vient de faire par rapport à Wolfert. On dit que à tiré, il y a une rue qui a été nommée après le Hollandais Wolfert. Donc, c'est où? Le dernier, the last one. In Rodrigues, the sailors found giant blank in abundance. À l'Hérodric, les marins ont trouvé des géants tirés en abondance. Alors, relisez le tout, relisez la liste, ensuite, remplissez les phrases. Number 3. Allons voir votre autre devoir. Write true or false. Maintenant, il faudra écrire vrai ou faux dans les cases. Premier. The Portuguese discovered Mauritius before the Arabs. Les Portugais ont découvert l'île Maurice avant les Arabes. True or false. Vrai ou faux. Donc, si c'est vrai, vous écrivez true à côté dans la case. Si c'est faux, vous écrivez false. Suivant. The Dutch are people from Holland. Les Hollandais sont des personnes, donc des gens, du pays de Hollande. Suivant.
Pedro Mascarena was a Dutch sailor. Pedro était un marin hollandais. Suivant. The Dutch stopped at Mauritius to cure the sick. Les Hollandais se sont arrêtés à l'île Maurice afin de pouvoir se prendre soin des malades. Afin de pouvoir prendre soin des malades. Donc des personnes malades, pour pouvoir prendre soin d'eux, ils se sont arrêtés à l'île Maurice. To cure the sick. True or false? Avant-dernier. Rodrigues is the smallest of the Mascarene Islands. Donc là, on parle des îles Mascarene. On dit que Rodrigue est le plus petit. Donc l'île le plus petit. Est-ce que c'est vrai? Dernier, the last one. The solitaire was found in Mauritius. Solitaire, c'est-à-dire l'oiseau, a été trouvé, se trouvait auparavant à l'île Maurice. True or false? Tout doit se faire dans votre cahier uniquement. Ceci est votre homework. Page 83. Page 84 will be your homework as well. Donc la page 84 sera votre devoir aussi. Ce sont des end of unit exercises. C'est-à-dire, vu qu'on a terminé notre topic, on a tout appris. Maintenant, vous allez devoir faire les questions. Number 4. The picture below shows fauna and flora of Rodrigues in the 16th century. Donc, l'image ci-dessous vous montre la faune et la flore de l'île Rodrigue dans les années pour 1500, c'est-à-dire pour century 16. Observe the picture and write the names of fauna and flora of Rodrigues in the 16th century to complete the table below. Donc, il faudra regarder l'image afin de pouvoir écrire les noms fauna and flora of Rodrigues. Donc, ça, c'est une image. Regardez, picture 18, Rodrigues in the 16th century. Donc là, c'est une photo de l'île Rodrigue auparavant. Et on vous montre fauna and flora of Rodrigues. Il faudra d'abord savoir c'est quoi fauna, c'est quoi flora. Ensuite, vous allez remplir la table en donnant les noms. Donc, donnez-nous des noms des fauna et flora. D'abord, il faudra savoir c'est quoi la différence, c'est quoi la définition, qu'est-ce que cela signifie fauna et c'est quoi flora. Tout est à faire dans le cahier uniquement. Maintenant, votre dernier devoir, la page 85. Tournez à la page 85. Page 85 will also be your homework. Other homework must be done in your copybook only. Alors toujours, le devoir c'est à faire dans le cahier uniquement. Je vais expliquer, ensuite vous allez le faire. And, je lis en haut, end of unit exercises continued. Donc là, ces exercices-là, c'est toujours par rapport au unit, au topic qu'on vient de faire, qu'on vient d'apprendre. C'est pour voir est-ce que vraiment vous avez compris. Toujours, si vous voyez que vous n'arrivez pas à répondre aux questions, révisez, revoyez les vidéos qu'on avait fait avant par rapport au topic. Regardez la carte. Exercise map. Donc, cet exercice-là sera par rapport à une carte. Allons voir qu'est-ce qu'on vous demande. Number 5. Study the above map and answer the following questions. On vous demande d'étudier le map, donc la carte, et de répondre aux questions suivantes. Donc, normalement ici, toutes les questions seront par rapport à la carte uniquement. Allons voir question 1. The Portuguese sailed around Africa and crossed the place labeled 1 on the map. On vous dit que les Portugais ont voyagé, ont navigué autour de l'Afrique et
ils ont passé par la place qu'on a appelée number 1 sur la carte. Regardez la carte, vous allez voir qu'il y a number 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande par rapport à place label number 1? Use your atlas to. Vous devrez vous servir de votre atlas en premier pour find the name of a place 1. Par rapport à votre atlas, vous allez chercher une map, la carte, qui va vous montrer la place 1 ici dans le livre, dans votre atlas, comment on appelle cette place-là. Il faudra donner le nom. Ensuite, find the name of a country in which place 1 is found. Il faudra aussi trouver le nom du pays où se trouve cette place. Donc, en premier, ce sera comment cette place s'appelle. Ensuite, il faudra savoir dans quel pays se trouve place 1. Troisième, find out the name of a Portuguese explorer who first reached place 1. Il faudra trouver le nom du portugais, de l'explorateur portugais, qui a arrivé en premier à place 1, donc à cette place précise. Number 2. The Portuguese continued their journey and came across the island of Madagascar, named the capital of Madagascar. Donc ici, c'est tout simplement, on vous dit que les Portugais ont continué leur trajet et sont arrivés à l'île de Madagascar. On vous demande la capitale de Madagascar. Par exemple, on avait appris que pour Rodrigue, capital of Rodrigue, c'est Port Maturin. Tout comme Maurice, l'île Maurice, la capitale c'est Port-Louis. Ici, il faudra donner le nom, capitale pour Madagascar. Number 3. The Portuguese then headed towards India. Ensuite, les Portugais sont partis en Inde. Give one reason why the Portuguese were going to India. Donnez-nous une raison, un seul, pourquoi les Portugais sont partis en Inde. Et le dernier, number 4. Spices were cultivated in East Indies. Name 3 countries that today form part of the East Indies. Donc ça, on avait fait au tout début 3 pays qui se forment partie dans East Indies.